On en sait un peu plus donc sur le bonus 2025. Donc je vais te mettre les informations ici. C'est Maxime au départ qui m'avait envoyé une info et je trouvais que elle n'était pas en tout cas assez précise et j'ai l'impression que c'est BFM Business pour le coup qui en dit un peu plus. Donc puisqu'il y en a certains qui vont dire que ça va être imminent, que ça va être demain, que ça va être après-demain. Donc là, il faut que ça aille au niveau du Parlement, hein. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat, mais tu connais la France, comment ça se passe. Donc là, il va y avoir une sorte de navette. Ils se sont fixés sur un budget de 700 millions d'euros. Il va y avoir aussi le fait que ça soit strict. Donc ça, et on pourrait éventuellement y revenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est sur une enveloppe stricte, eh bien, par exemple, cette année, l'enveloppe qui a peut-être été dépassée, eh bien, on ne pourra pas. Donc, lorsqu'on arrivera en septembre, octobre, novembre, eh bien, s'il n'y a plus de bonus, eh bien, ça s'arrêtera. C'est d'autant plus grave que les personnes qui achèteront entre deux, à la fin de l'année, eh bien, penseront avoir le bonus et finalement ils ne l'auront pas. Il faudra peut-être qu'ils mettent une clause, donc, comme quoi, bah, s'ils n'ont pas l'obtention, qu'ils puissent donc se rétracter. Mais ça, on y en reparlera donc à la fin de l'année. Donc, dans cet article, on nous apprend bien sûr qu'il n'y a plus la prime à la conversion. Ça devrait en tout cas rester pour les professionnels, mais plus donc pour les particuliers. Le montant à forte baisse, au final, pas tant que ça. Et en plus, je cherchais les déciles, donc là c'est très bien, c'est précisé dans l'article, sinon j'allais te le préciser. Donc ça sera du 1 au 5, et après du 6 au 8, et après donc 9 et 10. En fait, pourquoi ils ont pris les déciles, et pourquoi ils n'ont pas pris sur le revenu comme d'habitude, et comme ça se fait à chaque fois? Je tiens à préciser, au départ, le bonus, il était de 7 000 euros, je crois. Puis il a été de 6 000, puis je crois qu'il a été de 5 000. Et après, pour pas pénaliser donc les revenus, on va dire, dits modestes, en dessous de 50%, eh bien, on a dit ceux qui auront un revenu de référence fiscale par part, hein, c'était aux alentours entre 14 et 15 000 euros, auront quand même 7 000 euros. C'est d'ailleurs eux qui finalement seront le plus impactés, puisque ces 7 000 euros vont passer à 4 000. Et pour obtenir donc ces 4 000 euros, eh bien, par part, il faudra avoir 16 300 euros. Donc le décile du 1 jusqu'au 5 au final. Donc je me répète, 16 300 euros. Donc une famille par exemple à deux avec deux enfants, eh bien ça fait trois parts. Après, il peut y avoir des demi-parts supplémentaires pour un handicap. Si on a un troisième enfant, c'est une part supplémentaire, mais c'est pour donner un exemple. Eh bien, ça fera donc trois parts, donc un peu plus de 45 000 euros. Si donc tu as trois enfants et donc en couple, un foyer donc de 5, eh bien, ça fera donc 4 parts, donc un peu plus de 60 000 euros. Donc ça fait 60, 6, 12, donc 64 000, 65 200. Si c'est bon, quoi. Donc tout ça pour dire que 45 à 60 000 euros pour un foyer avec deux, trois enfants, c'est plutôt une somme assez, on va dire, conséquente. Donc chacun, en tout cas, voilà, viendra donc avec son petit commentaire de dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais je trouve que voilà, le seul gros point, encore une fois, c'est que les personnes qui avaient le droit à 7 000 euros, c'est-à-dire 50% des personnes, ça va passer de 7 000 à 4 000 euros. Donc, c'est les derniers jours, il va falloir, à mon avis, en profiter. Chacun fait comme il veut. Pour la deuxième partie, donc du décile 6, 7 et 8, ça sera 26 200. Donc pareil, c'est quand même beaucoup. Quelqu'un qui est seul, c'est toujours la même chose. Ça peut être considéré comme faible. Si tu es à deux et qu'il y en a un qui a moins de revenus ou plus, ça fera aux alentours des 50 000. Voilà, 52 400. Et donc, bien sûr, on va encourager les personnes donc, qui ont des enfants, donc une demi-part logiquement pour chaque enfant, à moins que ça aussi, ça change par rapport aux impôts. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Comme je viens de te l'expliquer, avant, c'était uniquement un crédit d'impôt donc pour tout le monde. Après, ils ont séparé en deux. Donc, ils se sont dit, on va séparer donc avec un revenu dit modeste. Et là, comme en fait, il y a trois donc bonus différents, trois aides différentes, eh bien, il fallait encore trouver donc une solution. Sachant que le premier décile, en tout cas du 1 au 5, c'est 16 300. C'est plus qu'avant au final. Donc, les conditions sont meilleures. Et avec des déciles où on prend chaque part, en fait, c'était plus simple pour eux. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et là-dessus, honnêtement, on ne peut pas leur reprocher. La seule chose où on peut faire le reproche, à mon sens, c'est qu'il n'y aura plus donc d'aide à la reprise. Ça, c'est un peu dommage donc pour les personnes qui voulaient aider. Ça représentait quand même beaucoup de véhicules, hein, près de 20 à 30 000. Et pour les dernières personnes, ils ne seront pas donc supprimés. Donc, ça sera minimum 2 000 euros.
et ça sera donc à partir des 26 200 euros. Donc quelqu'un qui est seul, qui gagne 26 200 euros, eh bien, il n'aura plus que 2 000 euros au lieu de 4 000. Donc ça fait 50% de moins, mais entre guillemets, ça fait 2 000 euros de moins. Encore une fois, ceux qui sont à mon sens les plus impactés, c'est ceux qui avaient le super bonus de 7 000 et qui n'auront plus que 4 000 et donc 3 000 euros en moins, même si en pourcentage, ça fait beaucoup moins, ça ne fait pas 50%. Donc voilà pour cette première partie. Ils insistent, je te laisserai lire donc sur l'enveloppe qui devrait être strictement limitée. Donc c'est horrible à dire, il n'y en aura pas pour tout le monde. Une aide a priori préservée pour les utilitaires, donc comme je viens de te dire. Il y a un leasing social, donc c'est ce que Maxime m'avait envoyé, mais il y a beaucoup d'autres articles et qui parlaient d'un leasing social qui serait financé autrement. Donc notamment par les fournisseurs d'énergie. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils expliquent que le budget sera de 700 millions et qu'ils ne pourront pas rester sur le leasing social tel comme il a été, puisqu'on donnait pratiquement 13 000 euros par véhicule. Donc on a donné 650 millions d'euros. Ça a coûté quand même très 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 cher, pour pas dire un peu de millions de dingue en tout cas, pour seulement en termes d'efficacité 50 000 dossiers. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent d'aide publique pour finalement très très peu de voitures. Un résultat, encore une fois, on se demande si ça n'a pas permis en fait aux constructeurs de dégager en plus sur un LDD. Donc les gens ne sont même pas propriétaires. Donc voilà, moi ce que j'en pense en tout cas. Donc 1 milliard, on était à 1,5 milliard, on passe à 700 millions. Et donc, concrètement, ça devrait faire bénéficier, et c'est ça qui est plutôt, je trouve, pas si négatif que ça, 200 000 véhicules l'année prochaine. Et pour information, cette année, il y a déjà été vendu donc 240 000 modèles de voitures électriques. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt bien. Moi, et je vais donner donc mon avis, je n'aurais pas reconduit donc le leasing social parce que d'ailleurs c'est un leasing et finalement les gens vont entre guillemets jouir, utiliser une voiture pendant seulement 3 ans. A priori ça serait reconductible, mais pareil, ça ne sera pas forcément dans les mêmes conditions. Et donc les personnes malheureusement ne peuvent pas acheter, ça coûte très très cher. Donc soit là, le faire à plus de personnes, donc dans un bonus plus élargi, mais j'aurais gardé donc la prime à la conversion pour en tout cas dégager des vieux véhicules en service et de pouvoir proposer donc à des gens de pouvoir notamment acheter. Voilà en tout cas mon avis là-dessus. Je vous laisse donc aux commentaires, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'au final c'est plutôt positif et encore une fois j'insiste sur ce fait, ceux qui seront impactés essentiellement c'est ceux, donc les 50% des ménages qui pouvaient obtenir donc 7 000 euros, ça sera plus que 4 000. Donc obligatoirement il va y avoir une contraction du marché l'année prochaine qui va être certainement importante et peut-être que les gens vont bouder les véhicules français ou européens au profit donc des véhicules certainement peut-être chinois, puisque encore une fois tout ceci va avoir un impact. Donc je tiens à le rappeler, ça va être donc publié assez rapidement. En fait, c'est entre les mains des parlementaires. Je rappelle que les parlementaires l'année dernière, on n'était vraiment pas d'accord pour ce budget à 1,5 milliard. Donc là, je pense qu'il y a une volonté de l'État de le faire passer très rapidement à 700 millions. Je pense que les parlementaires donc, vont passer sur le joie. Après, à mon sens, de raboter une transition donc, qui est réellement pour l'environnement, je trouve ça dommage, dans la mesure où ça fait pratiquement 50% de budget donc, en moins. Je pense que l'État aussi devrait le faire sur certains autres budgets qui sont assez conséquents, parce qu'on parle d'un budget en termes de milliards qui finalement se retrouve en millions, qui est assez faible. C'est à mon sens assez anecdotique. Donc à un moment donné, que ce budget y soit ou n'y soit pas, le but c'est à la base de préserver donc, les emplois, donc notamment Renault, qui sont les seuls donc, à faire un effort et à faire donc, un véhicule qui est en grande partie donc, fabriqué dans des usines en France et avec des sous-traitants qui sont français. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la journée. On se tient au courant si on a d'autres actualités. Et si vraiment vous avez 7 000 euros, à mon sens, faites comme vous voulez, mais ne traînez pas parce que je pense que ça peut arriver très très vite, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Là, on voit que l'État, ils mettent les bouchées doubles, donc ça va dépendre, je vous le dis, des parlementaires. Et après, ça sera publié, il y aura une date qui sera posée et ça sera fini. Et on reviendra donc l'année prochaine, puisque si c'est vraiment limité,
C'est pas qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais je pense que d'ici l'été prochain, septembre-octobre, eh bien, le bonus, c'est pas qu'il sera raboté, ben, il sera arrêté. Donc on va voir de toute façon les constructeurs aussi européens malheureusement plonger, encore une fois au profit de qui? Bah, des constructeurs peut-être donc chinois.